De l'Odyssée d'Homère, il ne reste souvent qu'un souvenir scolaire, pas forcément très agréable. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à revenir sur ce texte avec la traduction de Philippe Jacotet et écouter euh, le 9e chant de l'Odyssée que je vais vous lire maintenant. Voilà, on est posé au coin du feu, peu après Noël. Et dans ce 9e chant, c'est l'histoire de Polyphème, le cyclope, que vous connaissez peut-être déjà et que je vous invite donc à écouter. Bientôt, nous arrivâmes à son antre. Il n'était pas chez lui, car il menait ses gras troupeaux dans les paccages. Entrés dans la caverne, nous en fîmes la revue. Les claies ployaient sous les fromages, les étables étaient bondées d'agneaux et de chevreaux. Chaque âge avait sa stalle à part. Là, les aînés, ici, les plus petits, et là, les nouveau-nés. Les vases regorgeaient de lait, comme les jades et les terrines façonnés pour traire. Alors, mes compagnons me supplièrent de voler les fromages d'abord et de partir, puis d'emmener en hâte au prompt vaisseau les agnolets et les chevreaux, loin de l'étable, et de regagner la saumure. Mais je ne cédai pas, alors qu'il eût bien mieux valu, car je voulais le voir, et s'il me ferait les cadeaux. Mais mes hommes ne devaient pas bénir son arrivée. Alors on sacrifia, le feu allumé, puis mangea des fromages volés, et s'assit pour l'attendre à l'intérieur. Il rentra du package en apportant un lourd fait de bois sec pour faire son souper. Il le laissa tomber dans la caverne, à grand fracas. Effrayés, d'un seul bond, nous nous réfugiâmes au fond. Alors, dans l'antre vaste, il fit entrer ses bêtes grasses, celles qu'il devait traire. Il laissa les mâles dehors, béliers et boucs, à l'intérieur de la profonde cour. Puis, soulevant un énorme bloc, il le dressa devant l'entrée. 22 solides chars à 4 roues n'auraient pas pu le soulever du sol. Si lourd était le bloc abrupt qu'il dressa là. Il s'installa pour traire chèvres et brebis bêlantes, en bonne règle, et fit venir sous chacune un petit. Ayant fait aussitôt cailler la moitié du lait blanc, il vint le recueillir au fond de corbeilles tressées, et mit l'autre moitié dans des vases, pour en avoir quand il voudrait en boire ou à l'heure de son repas. Il vint rapidement à bout de ses travaux. Il alluma le feu, nous aperçut, nous demanda « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous par les routes humides ? Êtes-vous des marchands ou errez-vous à l'aventure, tels les pirates sur les eaux qui vont rôdant, risquant leur vie en attaquant les nations d'autres langues ?» À ces mots, notre cœur éclata de nouveau, effrayé par sa voix profonde et par sa grande taille. Néanmoins, je lui dis, en guise de réponse, « Nous sommes, oui, des Achéens venant de Troie, chassés par tous les vents du ciel sur le grand gouffre de la mer, regagnant nos maisons, d'autres routes, d'autres chemins nous ont conduits ici. Sans doute Zeus leur a voulu. Et nous nous honorons d'être soldats d'Agamemnon, l'Atride dont la gloire de nos jours emplit le monde, si vaste fut la ville qu'il pilla, et si nombreux les guerriers qu'il tua. Nous voici donc à tes genoux, dans l'espoir que tu nous accueilles, et que, de plus, tu nous fasses un don, selon la coutume des hôtes. Crains les dieux, bon Seigneur, car nous sommes tes suppliants. Zeus défend l'étranger comme le suppliant. Il est l'hospitalier, l'ami des hôtes respectables. À ces mots, aussitôt, il repartit d'un cœur cruel. Es-tu sot, inconnu, ou viens-tu de fort loin, pour m'inviter à craindre, à respecter les dieux ? Les cyclopes n'ont pas souci du porte-égide, ni des dieux bienheureux. Nous sommes les plus forts. Et ce n'est pas la peur de la haine de Zeus qui me ferait vous épargner, si je n'y songe. Mais dis-moi, en venant, où laissas-tu ton beau navire ? Est-ce à l'extrémité du cap ou plus près ? Dis-le-moi. Il me tâtait, mais j'en savais trop long pour être dupe, et je lui rétorquais par ce rusé discours. Mon bateau, les branleurs des terres l'a brisé, en le jetant sur des écueils aux confins de votre île, le poussant sur le cap. Le vent du large l'entraîna. Mais moi, avec ceci, j'ai fui l'abrupte mort. Je dis. Ce cœur cruel ne répondit rien. Mais sautant sur mes jambes en étendant les bras, il en prit deux d'un coup, et comme des chiots sur le sol les assomma. La cervelle en giclant mouilla le sol. Découpé membre à membre, il en fit son souper. Comme un lion né des montagnes, il les mangea sans rien laisser. Entrailles, chair et os remplis de moelle. Nous, en pleurant, nous élevions les mains vers Zeus, voyant l'œuvre cruelle et notre courage impuissant. Puis, lorsque le cyclope eut bien rempli sa vaste panse, mangé la chair humaine et bu du lait pur par-dessus, il s'étendit dans l'antre en travers de ses bêtes. C'est alors que je méditais dans mon cœur généreux
m'approchant, de tirer mon épée le long de ma cuisse et de l'en frapper là où le foie pend sous le diaphragme et lui palpant l'endroit. Mais une pensée me retint. Même ainsi, nous aurions péri d'abrupte mort, incapables de déplacer avec nos mains l'énorme bloc dont il avait bouché la haute entrée. Nous attendîmes donc, en gémissant, l'aube divine. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, il alluma le feu, s'occupa de traire ses bêtes en bonne règle, et fit venir sous chacune un petit. Il vint rapidement à bout de ses travaux, puis attrapa 2 autres de mes gens pour son repas. Quand il eut déjeuné, il fit sortir ses gras troupeaux sans peine, déplaçant la grande porte, puis en hâte il la ferma sur nous comme un couvercle de carquois. À grands coups de sifflet, il emmena ses gras troupeaux dans la montagne, et je restai à chercher ma revanche, un châtiment dont Athéna m'offrit la gloire. Or, voici le projet que mon cœur jugea le plus sage. Le Cyclope, contre un enclos, avait laissé son grand gourdin en olivier. Il l'avait coupé vert pour le porter une fois sec. Nous, le voyant, nous l'avions comparé au mât d'un noir navire à 20 rameurs, d'un bateau de transport fait pour franchir le grand abîme. Telle était sa longueur, tel son diamètre apparaissait. Je m'avançai, pour en couper la longueur d'une brasse, le passai à mes gens, leur ordonnai de l'écorcer. Ils le polirent avec soin. Je vins en aiguiser la pointe et l'apportai pour la durcir au feu brûlant. Je le dissimulai soigneusement sous le fumier, qui, par toute la grotte, s'amassait en abondance. Ensuite, j'ordonnai à mes gens de tirer au sort celui qui oserait, avec moi, soulever le pieu et le tourner dans l'œil, quand le doux sommeil le prendrait. Ceux-là furent choisis que j'aurais désignés moi-même. Ils étaient 4, auxquels je m'adjoignis comme 5e. Vers le soir, il revint. Ramenant ses brebis laineuses, vite dans l'antre vaste, il fit entrer ses gras troupeaux, sans laisser une bête au dehors, dans la cour profonde. Soit qu'il se méfiât, soit qu'un dieu le lui eût soufflé. Puis, soulevant l'énorme bloc, il en boucha l'entrée, s'assit pour traire ses brebis et ses chèvres bêlantes en bonne règle. Il y fit venir sous chacune un petit. Il vint rapidement à bout de ses travaux, puis attrapa 2 autres de mes gens pour son repas. C'est alors que je m'approchai pour lui parler, tenant entre les mains la jatte de vin noir. « Tiens, Cyclope, bois ça pour arroser ces chairs humaines, que tu saches quelle boisson notre vaisseau dissimulait. C'était ma libation, si ta pitié nous avait reconduits, mais ta rage passe les bornes. Malheureux, quel mortel viendrait encore te voir en suppliant maintenant que tu fis cela ?» Je dis. Il prit la jatte, la vida, le doux nectar le ravit, à tel point qu'il en redemanda. « Sois gentil, donne-m'en encore, et puis dis-moi ton nom tout de suite, que je te fasse un cadeau qui te plaise. Car la terre du blé pour les cyclopes porte aussi le vin lourd en grappe que rosit la pluie de Zeus. Mais ça, c'est de l'essence d'ambroisie et de nectar, ainsi dit-il. Et je lui reversai du vin de feu. 3 fois je l'en servis, et 3 fois l'imprudent but. Puis, quand le vin lui eut embrumé les esprits, je lui soufflai ces mots aussi doux que du miel. Cyclope, tu t'enquières de mon illustre nom, eh bien je répondrai, mais tu n'oublieras pas le don promis. Je m'appelle personne, et personne est le nom que mes parents et tous mes compagnons me donnent. À ces mots aussitôt, il repartit d'un cœur cruel. Eh bien je mangerai personne le dernier, et les autres d'abord. Voilà le don que je te fais. Alors, tête en arrière, il tomba sur le dos, puis sa grosse nuque fléchit. Le souverain dompteur, le sommeil le gagna. De sa gorge du vin jaillit, et des morceaux de chair humaine. Il rotait, lourd de vin. J'enfouis alors le pieu sous l'abondante cendre pour le chauffer. J'encourageais de mes propos mes compagnons, afin qu'aucun de peur ne défaillît. Mais, quand bientôt, le pieu d'olivier dans le feu rougeoyant, quoique vert, jeta une lueur terrible, m'approchant, je l'en retirai. Mes compagnons étaient autour de moi. Un dieu nous insufflait un grand courage. Eux, s'emparant du pieu d'olivier acéré, l'enfoncèrent dans l'œil. Moi, appuyant par en dessous, je tournais comme on fore une poutre pour un bateau, à la tarière, en bas, les aides manient la courroie, qu'ils tiennent aux 2 bouts, cependant que la mèche tourne. Ainsi, tenant dans l'œil le pieu affûté à la flamme, nous tournions, et le sang coulait autour du pieu brûlant. Partout, sur la paupière et le sourcil, grillait l'ardeur de la prunelle en feu.
et les racines grésillaient. Comme quand le forgeron plonge une grande hache ou une doloire dans l'eau froide pour la tremper, le métal siffle, et là gît la force du fer. Ainsi son œil sifflait sous l'action du pieu d'olivier. Il poussa un rugissement. La roche en retentit, nous nous enfuîmes apeurés. Alors il arracha le pieu qu'un sang nombreux salissait de son œil, le jeta loin de lui, de ses mains, affolées, et à grands cris héla les cyclopes qui habitaient dans les grottes des alentours, sur les cimes venteuses. En entendant ces cris, ils accoururent, de partout, et, demeurés dehors, lui demandèrent ses ennuis. Quel mal t'accable, Polyphème, pour que tu cries ainsi dans la céleste nuit, et nous empêche de dormir? Serait-ce qu'un mortel emmène malgré toi tes bêtes? Serait-ce qu'on te tue par la ruse ou la force? Du fond de l'antre, le grand Polyphème répondit. Par ruse et non par force, ami. Mais qui me tue? Personne. En réponse, on lui dit ces paroles ailées. Si tu es seul et si nul ne te fait violence, contre la maladie qui vient de Zeus, on ne peut rien. Implore donc plutôt le seigneur Poséidon, ton père. Ils s'éloignèrent sur ces mots, et mon âme riait de les voir abusés par mon nom et par ma personne. Le cyclope, geignant et torturé par la douleur, vint enlever en tâtonnant le bloc d'entrée, puis s'assit dans l'entrée, en étendant les bras, pour nous prendre si nous sortions parmi les bêtes. Il me croyait dans ses entrailles assez sot pour cela. Mais je me demandais comment nous en tirer au mieux, cherchant quelques moyens pour mes compagnons et pour moi d'échapper à la mort. J'ourdissais sans tour et sans ruse, car notre vie était en jeu et le désastre proche. Or, voici le projet que mon cœur jugea le plus sage. Il avait des béliers bien nourris, d'épaisses toisons, beaux et grands, qui portaient une laine foncée. Sans bruit, je les liais avec ces osiers bien tressés sur lesquels le géant, sans justice, dormait. 3 par 3. Celui du milieu porterait l'homme, les 2 autres le flanqueraient, sauvant mes gens. Ainsi, chaque homme était porté par 3 béliers. Pour moi, il restait un bélier plus beau que tous les autres. Le saisissant au rein, je me glissais sous la toison du ventre, accroché par les mains à sa laine admirable. Je m'y maintins de toute ma vigueur, patiemment. Ainsi, nous attendîmes, gémissant, l'aube divine. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, les béliers aussitôt bondirent vers le pâturage, les femelles bêlaient qu'ils n'avaient traite près des parcs, le pis gonflé. Rongé de malignes douleurs, le cyclope palpait le dos de chaque bête qui passait. Mais le sot ne sut pas deviner qui était attaché sous le poitrail laineux des bêtes. Le dernier du troupeau, mon bélier, marchait vers la porte, alourdi par sa laine et par mon poids d'homme rusé. Polyphème le Grand le tâta et lui dit « Doux bélier, qu'y a-t-il pour que tu sortes les derniers de l'antre? Jusqu'ici tu ne restais pas en arrière, mais courais le premier paître les tendres fleurs des prés à grands pas. Le premier tu atteignais le cours des fleuves, tu voulais être le premier de retour à l'étable chaque soir. Te voilà le tout dernier. Pleurerais-tu l'œil de ton maître? Un scélérat me l'a crevé avec ses tristes compagnons, en m'enivrant. Personne qui, crois-moi, n'est pas encore hors de danger. Ah, si tu partageais mes ennuis, et pouvant parler, me soufflais où ce misérable fuit ma rage. Alors, le crâne ouvert, sa cervelle par la caverne arroserait le sol, mon cœur s'allégerait un peu du mal que ce pervers de personne m'a fait. Ce disant, de sa place, il poussait le bélier dehors. Quand la grotte et sa cour ne furent plus trop près, je me dépris d'abord, puis détachai mes compagnons. Nous poussâmes les gras troupeaux aux pattes grêles, vite, par 100 détours, jusqu'à rejoindre enfin le navire. Nos compagnons, réjouis de nous voir réchapper de la mort, versèrent des pleurs sur les autres. Mais, fronçant les sourcils, je leur fis signe de cesser les pleurs, leur ordonnai de vite embarquer le troupeau de belle laine et de reprendre tôt la mer. Embarqués promptement, ils prirent place à leur tollet en bon ordre et frappèrent de leurs rames la mer grise. Mais quand on s'en trouva à la portée d'un cri, je lançai ce discours moqueur à Polyphème. Ce n'étaient pas les compagnons d'un lâche, Polyphème, que tu mangeas dans ton antre profonde par violence. Tu n'auras pas tardé à payer le prix de tes crimes cruels, qui ne craint pas de dévorer des hôtes, en ta maison. Zeus et les autres dieux t'en ont châtié. Je ne fis par ces mots qu'augmenter sa colère. Il arracha la cime d'un mont, la jeta. Elle tomba devant notre navire à la proue bleue.
La chute du rocher créa un remous dans la mer. Le flot, en refluant, porta le bateau vers le bord, et le courant du large nous poussa vers le rivage. Mais moi, de mes 2 mains, empoignant une grande gaffe, je résistais à la poussée. J'encourageais mes gens d'un signe de la tête. Ils se ployèrent sur leurs rames. Mais lorsque cet effort nous eut conduits 2 fois plus loin, j'appelais le cyclope encore. Autour de moi, mes gens, l'un après l'autre, avec des mots de miel, me retenaient. « Malheureux, que vas-tu irriter ce sauvage ? Le voilà qui, jetant ce roc dans l'eau, a ramené le bateau vers le bord, et nous avons failli périr. Si jamais il entend une voix ou des cris, il brisera nos crânes avec les poutres du bateau de quelque âpre rocher, car il peut encore nous atteindre. » Ces mots ne persuadaient pas mon âme fière, et je repris, l'interpellant, plein de rancune. « Cyclope, si jamais quelque mortel t'interroge sur ton affreuse cécité, dis-lui que tu la dois à Ulysse, fléau des villes, fils de Laërte et noble citoyen d'Ithaque. » À ces mots, il me répondit en gémissant. « Hélas, voilà les vieilles prédictions réalisées. Il y avait ici un noble et grand devin, un nommé Télémos, fils d'Eurymos, très bon prophète, qui vieillit parmi nous en nous prédisant l'avenir. C'est lui qui me prédit tout ce qui vient de m'arriver, à savoir que des mains d'Ulysse je perdrai la vue. Mais moi, je m'attendais à voir venir ici un grand et beau guerrier, doué d'une extrême vigueur. Et c'est un petit homme, un lâche, un rien du tout, qui vient me crever l'œil en me noyant de vin. Mais viens un peu, ami, que je te fasse mon cadeau. Je demanderai ton retour au maître de la terre. Je suis son fils, il prétend m'avoir engendré. Lui, s'il lui plaît, me guérira, personne d'autre, ni parmi les mortels, ni parmi les dieux bienheureux. » À ces mots, je lui dis, en guise de réponse, « Ah, si les dieux voulaient que je te prive de la vie, que je t'ôte le jour et t'envoie aux maisons d'Hadès, aussi vrai que ce Dieu ne te rendra jamais la vue. » À ces mots, il pria le seigneur Poséidon en élevant les mains vers le ciel constellé. « Écoute, Poséidon, aux cheveux bleus, maître des terres, si je suis vraiment ton fils, toi qui prétends m'avoir fait, empêche de rentrer chez lui cet Ulysse, fléau des villes. Mais si son sort est de revoir les siens, de revenir dans sa belle demeure et sur le sol de son pays, que ce soit après bien des maux, tous ses compagnons morts sur un vaisseau d'emprunt, pour trouver chez lui d'autres peines. » Telle fut sa prière, et le dieu sombre l'exauça. Alors, prenant un autre bloc, plus lourd encore, il le fit tournoyer, le lança de toute sa force. Il tomba dans le dos de notre vaisseau à proue bleue, manquant de peu toucher la pointe des tambours. La chute du rocher créa dans la mer un remous, le flot revint, poussant le bateau vers le bord, mais quand nous atteignîmes l'île, où les autres bateaux bien pontés étaient réunis, où l'équipage en larmes était assis autour à nous attendre, arrivé là nous échouâmes, le bateau dans le sable. Je débarquai du vaisseau creux les bêtes du cyclope, et le juste partage en fut approuvé par chacun. Mes compagnons guettrés m'attribuèrent le bélier en surplus, le partage fait. Je l'offris sur la grève à Zeus, qui règne sur le monde, au dieu du sombre ciel, brûlant les cuisses. Mais il dédaigna l'offrande, car il se demandait toujours comment anéantir mes compagnons fidèles et mes navires bien pontés. Alors, de tout le jour et jusqu'au coucher du soleil, nous restâmes assis devant force viande et vin doux. Le soleil se coucha, le crépuscule vint, et nous nous étendîmes sur la frange des brisants. Lorsque parut la fille du matin, l'aube aux doigts roses, d'un ton pressant, j'enjoignis à mes gens d'embarquer à leur tour et de larguer l'amarre. Embarqués promptement, ils prirent place à leur tollet en bon ordre et frappèrent de leur rame la mer grise. Nous reprîmes alors la mer avec tristesse, heureux d'être vivants, mais pleurant nos compagnons morts. À dimanche prochain.